passe maintenant à notre page des sports et on reçoit aujourd'hui Ahmed Yahya, le président de la Fédération mauritanienne de football. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. On vous posera quelques questions sur le football et sur l'évolution du football dans votre pays et sur le continent. Mais d'abord avec vous, Lise-Laure Etienne, on va revenir sur la victoire du Sénégal hier au Tchad. Oui, alors bonsoir. Il aura fallu une deuxième séance de tir au but pour départager les Lions de la Teranga de l'Algérie. Peut-être un peu sous pression car elle jouait devant son public. Le pénalty raté de Mayous, le meilleur buteur de l'équipe qui s'est totalement loupé, a redonné de la confiance au Sénégal qui donc s'est imposé au bout du suspense 5-4. On écoute la réaction des deux entraîneurs à la fin du match. C'est le football, il faut l'accepter. Rabbi, il a écrit comme ça, il n'y a rien à faire. Tu n'encaisses aucun but de toute la compétition, tu perds aucun match, sans compter les pénaltys entre guillemets. Tu es la meilleure attaque, tu bats le record de 9 points au premier tour. Donc ces joueurs sont rentrés dans l'histoire. Et à Théom Saha, il faut continuer à donner de la valeur aux joueurs mahali pour qu'ils continuent à progresser. Et voilà, on est désolé de ne pas avoir gagné cette coupe. Aujourd'hui, on est le 4. On gagne le Chan. Et on rentre le 5 et le 6, on fête notre CAN 2000 au Cameroun. Je pense que c'est excellent. Le football sénégalais est en train de triompher en Afrique. Je tenais à féliciter mon confrère Najib Bouguera qui a fait un travail excellent au niveau de cette sélection qui a gagné la Coupe arabe avec des joueurs du pays qui est en train de faire un excellent job. Il fallait avoir un perdant, c'est lui le perdant, mais il mérite de gagner. Le sélectionneur des Lions à prime du Sénégal, Pape Thiaw, que vous venez d'entendre, ne pouvait rêver mieux pour son anniversaire hier. Alors, comme Aliou Cissé en février, vous l'avez entendu, il ramène la coupe à la maison. Comment expliquer ce succès des Lions du Sénégal? Le reportage de Théa Bazarevich et de Clément Bonnereau. Un an sépare ces deux photos. Après la CAN en 2022, les Sénégalais s'adjugent le Chan. Un doublé inédit qui tombe à pic pour le meneur des Lions locaux, Pape Thiaw. Un très beau cadeau aussi pour les supporters. On a pu tenir bon durant les 90 minutes et durant la prolongation aussi. Et au tir au but, on était à un moment donné dans une position de faiblesse. Mais Dieu merci, notre gardien a pu arrêter la balle de match. Si on regarde 2-3 ans en arrière, le Sénégal n'était pas très connu dans le monde du football. Mais présentement, dans le scène, je ne dirais pas que africain, mais mondial, le Sénégal il représente quelque chose. Un autre titre continental s'enflamme la toile après 12 ans d'absence du tournoi. Le parcours des joueurs sénégalais inspire et fait rêver les amateurs, comme ici, dans le club des Sirènes de Grand Yoff. On a vu des joueurs qui se sont donnés. Je les félicite au passage. Ça nous inspire, nous qui sommes là, qui ne sont pas partis, qui sont dans les divisions amateurs, de travailler pour progresser et d'atteindre un jour, Inch'Allah, les équipes A. Autre surface de jeu, autre sacre. En octobre dernier, le Sénégal glanait la 8e CAN de beach soccer de son histoire, sa 4e d'affilée. Une suprématie qui ne surprend pas cet ancien joueur. En très peu de temps, Mbaye Mbengue a vu le milieu changer. Les garçons sont pris dès le bas âge, comme ce garçon-là, mais avec des encadreurs d'écoles de football. Actuellement, tous les clubs du Sénégal ont des structures de formation. On n'a plus ce problème de complexe qu'on avait avant. On n'a plus ce problème-là. Maintenant, ce sont les autres qui viennent copier chez nous et qui viennent nous prendre nos joueurs. Des jeunes formés au pays dans des centres de formation désormais emblématiques. Génération Foot à Dakar, Djambars à Sali, là où tout a commencé pour Idrissa Gueye, passé au Paris Saint-Germain, aujourd'hui milieu de terrain à Everton en Angleterre. Le Sénégal compte de nombreux talents évoluant dans les plus grands championnats européens. Il s'est aussi doté d'infrastructures flambant neuves, à l'image de la nouvelle tanière des Lions, le stade Abdoulaye Wade et ses 50 000 places sorties de terre fin février 2022. Des investissements qui se répercutent sur le terrain et au classement FIFA. 44e en 2015, le Sénégal pointe aujourd'hui à la 19e place mondiale. Il est considéré comme la meilleure nation africaine.
Voilà, nous sommes toujours avec notre invité Abed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football. Vous avez regardé les images. Qu'est-ce que ça vous inspire, le parcours des Sénégalais là, depuis un moment? Impressionnant, une année assez particulière et extraordinaire du football sénégalais. C'est mérité. Je les félicite. J'ai eu l'occasion déjà de féliciter mon collègue Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise. Mais je dis que c'est tout à fait normal. C'est le résultat d'un travail de base, comme vous l'avez vu dans le reportage. Je vous le confirme, au Sénégal, c'est devenu, enfin, ça fait une décennie que c'est une mode, c'est les centres de formation. Il y a tellement de centres de formation. L'État sénégalais les encourage et ça, on a le résultat aujourd'hui. Ils sont champions d'Afrique, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations et ils sont à la Coupe du Monde. Ils étaient au 8e des finales de la Coupe du Monde. Ils viennent de remporter le Tchad également. On va reparler justement de la formation. Hein. Je vous laisse poursuivre, Lise-Laure. Le Sénégal, d'ailleurs, qui avait éliminé la Mauritanie pendant ce CHAN. Alors, on referme donc cette page du CHAN à Antananarive avec la sélection malgache. Les Baréas, pour leur première participation, sont rentrés au Bercail avec la médaille de bronze. L'équipe nationale a été accueillie triomphalement ce dimanche au pays. Des dizaines de milliers de supporters ont envahi les rues depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville pour saluer le parcours des Baréas qui avaient, lors de la petite finale, battu le Niger sur le fil 1-0. C'est bien sûr dans la grande île pour les supporters un immense sentiment de fierté. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que Madagascar a participé au CHAN. Et nous sommes en 3e place. J'espère qu'à partir de ces résultats, le sport va évoluer afin que tous les sportifs suivent le chemin des Baréas. Merci à vous les Baréas. Nous sommes très contents, nous les Malgaches, des efforts que les joueurs ont faits. Merci beaucoup. Nous vous supportons les Baréas. Allez les Baréas. Nous sommes très contents car les Baréas ont renforcé la solidarité des Malgaches. Merci à tous les Baréas. Merci aux joueurs comme Dax. Merci beaucoup. Voilà, hier, on parlait sur ce plateau d'un CHAN réussi. Donc, le président Patrick Motsepe s'en est réjoui lors de la réunion hier du comité exécutif. L'Algérie serait, elle, pour vous, est-ce que pour vous, l'Algérie serait un candidat sérieux à l'organisation de la prochaine CAN? Il y a plusieurs candidats, ils sont tous sérieux et il y aura certainement un vote au niveau du comité exécutif. Donc, je crois que c'est Patrice Motsepe que vous avez évoqué qui est habilité de s'exprimer là-dessus. Voilà, le président de la Confédération. Qui est le président de la Confédération. Je suis le vice-président de la CAF, mais c'est un dossier qui sera posé au comité exécutif. Il y aura un vote et on espère le meilleur pour l'Afrique. Et tous les candidats sont sérieux et ils ont les moyens d'organiser cette CAN. Réponse, comme on a dit hier, au moment opportun. Au moment opportun. Alors, Ahmed Yahya, les progrès réalisés depuis votre arrivée à la Fédération mauritanienne sont impressionnants. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez construit le siège, il y a un centre médical, il y a une académie, il y a des terrains d'entraînement. Où avez-vous trouvé l'argent? Parce qu'on sait que c'est quand même le nerf de la guerre. Très bien, merci d'abord et encore une fois félicitations au Sénégal, même si comme vous l'avez dit, ils ont battu la Mauritanie en quart de finale, difficilement d'ailleurs, c'est un penalty, mais c'est une nation de foot qui se confirme et félicitations. Cependant, pour répondre à votre question, le football mauritanien, il y a quelques années, il n'existait pas. Il n'était pas sur l'échiquier du football mondial ou africain. On ne se qualifiait pas aux compétitions majeures telles que la CAN, le CHAN, etc. Maintenant, on est devenu une nation présente dans toutes les compétitions. On se qualifie régulièrement à la CAN et au CHAN. On fait des bonnes performances, mais on va dire on est sur la bonne voie. Ce que vous voyez, c'est la Fédération mauritanienne s'est dotée de belles infrastructures. Le football est financé de deux parties, l'État mauritanien qui finance les équipes nationales, qui supporte les équipes nationales, et ces infrastructures que vous avez vues, et la formation, tout ça, c'est la FIFA essentiellement, comme la plupart des fédérations, enfin comme toutes les fédérations du monde qui bénéficient de la même chose, et africaines particulièrement aussi, qui sont accompagnées par la FIFA et ses programmes de développement. J'ai envie de dire, c'est une bonne parenthèse pour moi de le dire,
ici en Europe et un peu partout, on a une image de la FIFA, celle de 2016, les arrestations de l'hôtel Borolac, etc. Mais depuis 2016 à aujourd'hui, beaucoup a changé. Si comme vous évoquez les finances, en 2016, sur un cycle de 4 ans, toutes les fédérations avaient un soutien d'$1 million sur 4 ans. Au jour d'aujourd'hui, c'est passé à 8 millions. C'est-à-dire 8 fois plus qu'il y avait. Et, il y a peut-être un problème de gestion chez certains. En fait, la FIFA essaie d'accompagner tout le monde avec sa division Afrique pour le développement qui est basée ici à Paris. Ils font un accompagnement sur mesure. Il y a l'incitation à la bonne gouvernance, il y a le contrôle, il y a l'audit, etc. C'est assez régulier. Nous sommes, on va dire, un bon élève des programmes de la FIFA, des programmes de développement de la FIFA. On essaye de les exploiter au maximum avec des idées, on va dire, smart et sérieuses. Et avec ça, on a pu obtenir, vous savez, aujourd'hui, on a un stade propre à la fédération. Vous savez qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a plus de 24 nations qui ne peuvent pas recevoir... Un stade de 8000 places à peu près. Oui, mais en fait, un stade à notre dimension et qui répond aux exigences de la FIFA et de la CAF. En ce qui concerne les places assises, l'éclairage, les vestiaires, etc. De ce fait, ça nous permet de jouer chez nous, alors qu'il y a plus de 24 nations qui ne peuvent pas jouer chez eux. Effectivement. Donc, vous semblez décrire un partenariat avec la FIFA qui est très fructueux, qui est très efficace. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a des conditions pour que le partenariat avec la FIFA soit aussi efficace que ce que vous décrivez là ? Écoutez, les conditions sont les mêmes pour tout le monde, que ce soit pour la Mauritanie ou d'autres pays. Mais ça dépend aussi de l'engagement des dirigeants, du sérieux, de la réalisation de ces projets. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de fédérations sont comme la Mauritanie. Ils se développent, ils ont les moyens, ils ont des infrastructures financées par la FIFA. Et nous, on essaye de les faire de la meilleure manière possible. Comme je vous ai dit, on a un stade aux normes internationales, on a des pelouses d'entraînement pour notre académie, 4 pelouses, on a notre propre académie, on a une télévision qui diffuse nos matchs sur satellite, qui appartient à la fédération, et aussi un restaurant, une boutique pour le merchandising, etc. On essaye de se développer, de prendre le football comme il est ailleurs et de faire de notre mieux. Et on est dans ce cadre accompagné par la FIFA et aussi dans la formation de base. Alors justement, Président, vous parlez de la formation de base. La Mauritanie, en 2021, a organisé la CAN des U21. Il y a justement le centre de formation dont vous parlez, mais chaque fois, la Mauritanie est éliminés dans les phases de poule. Alors, qu'est-ce qui va passer? Les formateurs qui ne sont pas à la hauteur? Bon, là, on vient de sortir des quarts de finale du CHAN. Oui. On va dire qu'on a arrêté cette habitude de sortir des phases de groupe, des phases finales. Cependant, tout dépend aussi de comment mentaliser les joueurs, des entraîneurs, etc., qui mentalisent les joueurs quand on aborde une compétition telle que la CAN ou le CHAN. Et à partir de là, la Mauritanie a organisé, comme vous le dites, la CAN de moins 20 ans en 2021, ce qui n'est pas facile et pour un pays comme le nôtre, mais grâce aussi au soutien de l'État qui nous a accompagnés pour organiser cette compétition majeure. Et on est en phase maintenant de groupe pour les éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire qui va se jouer en janvier 2024. Et on est en tête de poule parce qu'on a dans notre groupe la RD Congo, le Gabon et le Soudan. Alors, vous décrivez une situation qui s'améliore, un bon partenariat avec la FIFA, mais quand même, on peut noter qu'après 3 championnats d'Afrique des Nations, la Mauritanie n'enregistre qu'une victoire. Il y a 2 participations à la CAN, une dernière au Cameroun qui a été, on peut dire, assez décevante. Les infrastructures sont là, il y a des partenariats qui fonctionnent bien. Comment est-ce que vous expliquez ces résultats un peu en dents de scie? Si on évoque aujourd'hui le Sénégal qui a gagné la CAN, etc., il faut voir il a fait combien de CAN avant, il a participé à combien de CAN pour arriver à gagner. Nous, on n'existait pas auparavant et on arrive maintenant à se qualifier aux phases finales de chaque compétition. Il faut savoir qu'il y a 24 nations pour la CAN et 16 pour le CHAN. Enfin, le CHAN, le championnat africain qui est réservé aux footballeurs locaux. Et à partir de là, le fait qu'on y est déjà en phase finale, c'est déjà
c'est une réalisation parce que beaucoup de pays, quand vous vous rendez compte que la RD Congo, par exemple, n'a pas été qualifiée à la dernière Madagascar, par exemple. Voilà. Madagascar, moi, je trouve que... Qui a toujours commencé en trombe alors qu'elle n'était pas là. Quand ils arrivent en compétition et ils arrivent à atteindre les quarts de finale ou les demi-finales, mais après, ils sont capables aussi de disparaître. Nous, c'est une régularité. Depuis qu'on s'est qualifié la première fois, on se qualifie à toutes les compétitions. C'est une régularité parce qu'il y a une base, on a jeté les bases. Après, il faut savoir que la Mauritanie a une particularité, contrairement à beaucoup... En quelques mots. En quelques mots. C'est qu'on a des joueurs binationaux, mais pas beaucoup comme les autres. Parce que les Mauritaniens, comme vous le savez, de nature, ils immigrent au sud, pas au nord. Voilà, en tout cas, on continuera de suivre... L'Afrique subsaharienne pour être des commerçants. On continuera de suivre le parcours du football mauritanien. Merci beaucoup, Ahmed Yahia, président de la Fédération mauritanienne de football. Merci à vous.